c'est Corrada, bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, je vous emmène au European Championship Men Division B. Venez, suivez-moi. Alors bonjour Monsieur Lopez, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on organise actuellement le championnat d'Europe en chaise pour handicapés. Et c'est un championnat d'Europe Division B, dans lequel donc les deux premiers vont monter en Division A et atteindre après, avec la possibilité d'aller au Belgium Paralympique, donc aux Jeux Olympiques. Et les deux derniers de la division descendront en Division C. C'est un peu comme au football, il y a des montées et des descentes. Après la crème du basket, nous passons maintenant au beurre de ferme au lait cru. Un concours du meilleur beurre hainautier, organisé par Hainaut Terre de Goût en collaboration avec le Centre d'excellence des métiers de l'hôtellerie de Saint-Guilain. Le lait cru, c'est comme le beurre, c'est la vie. Que dire alors du beurre au lait cru ? Les producteurs fermiers ont besoin d'une promotion. On a parfois dénigré les produits au lait cru. Et aujourd'hui, on voit que le consommateur, en tout cas, réfléchit un petit peu à ses achats et ont besoin de qualité. Dans le jury, ils sont journalistes culinaires, chefs de restaurant, responsables dans la grande distribution, membres d'une association de consommateurs ou encore fromagers affineurs de renom. Jackie, beurre ou fromage? J'aime le beurre et je ne mange jamais le beurre et le fromage ensemble. Parce que le beurre, s'il est de qualité, il se suffit à lui-même. 16 beurres non salés ont été proposés au jury, 16 beurres à déguster, tous de qualité et donc très difficiles à départager. On regarde l'aspect à la découpe et notamment la répartition de l'eau dans le beurre. Et donc on voit qu'il y a des petites gouttes et on note l'homogénéité de cette répartition. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses, de critères qui sont semblables, mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait que c'est différent. Un beurre ne peut pas être rance, un beurre ne peut pas être oxydé, un beurre ne peut pas être trop acide. Il faut que ça donne du plaisir. Chaque produit a vraiment un goût particulier. C'est vraiment un produit unique chaque fois. C'est tout un ensemble, ce n'est pas rien que la fabrication du beurre, c'est le troupeau de bêtes, de bétail qui est derrière, le respect des normes, etc. Travailler tout ça ensemble, c'est pas évident. Promotionner les vertus du beurre au lait cru et encourager d'autres agriculteurs à se lancer dans leur production, c'est l'objectif de ce type de concours. Pour le beurre de Françoise Bruyère de Silly, c'est son beurre qui a recueilli le plus de suffrages lors de ce concours, accompagné de 2 autres producteurs du Hainaut. En septembre prochain, elle représentera notre province lors du concours interprovincial. Bonjour Monsieur Wilnus. Alors dites-nous un peu, quelle est l'importance du basket en chaise roulante dans la province de Hainaut? Bonjour Corrada. Bien, une grande nouvelle. Mon ami Sébastien Rubelli, qui s'occupe activement du BHBB Mons, relance une équipe en saison régulière en Belgique, ce qui correspond un peu à la première nationale. Donc les amis du NMIE auront une équipe en première ligue l'année prochaine en Belgique. Faire du sport, c'est bien. Bien manger aussi. Et de préférence bio. Rendez-vous à l'Athénée Jean d'Aven à Mons pour une formation en permaculture. L'Athénée Jean d'Aven à Mons, c'est aussi une section horticulture. 1 hectare de terrain où la cantine de l'école vient régulièrement se fournir en produits frais. On fournit tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, salade, on essaye que ce soit le plus fréquent. En hiver, on fournit chicon, cerfeuil, salade de blé. Il y a vraiment un roulement qui se fait toute l'année. Alors pendant les vacances, les cuisines ne ferment que 3 semaines. Donc en fait, tous les produits qui sont ici et qui peuvent être transformés sont envoyés aux cuisines pendant les vacances, ce qui leur permet une facilité de travail durant l'année scolaire puisqu'ils peuvent déjà préparer tout ce qui est base de soupe, de sauce. Du potager à l'assiette, le circuit est ultra court. Mais les idées sont longues. Dans le cadre de la semaine bio, l'école a voulu creuser davantage sa réflexion en s'initiant à la permaculture. C'est d'abord 3 piliers, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager les ressources équitablement, et c'est aussi vivre en autonomie. La permaculture, c'est d'abord se montrer bienveillant envers la nature, en installant notamment de petits hôtels à insectes au cœur de nos jardins. C'est très important de faire des hôtels à insectes dans le jardin, même à plusieurs endroits.
L'idéal, c'est de les faire à 30 cm du sol pour la simple et bonne raison que c'est important d'attirer certains insectes auprès des légumes et de faire fuir d'autres. Les limaces, les escargots, on les adore, mais peut-être pas trop près non plus de nos salades. Bois, paille, pommes de pin, la permaculture se nourrit de tout ce qui tombe sous la main. Elle séduit de plus en plus de gens. Alors on peut commencer la permaculture sur un balcon, dans des balconnières. On peut commencer la permaculture sur les toits de sa maison, si on a un toit plat, ou bien commencer dans un petit jardin ou même une cour donc en ville, ou bien à la campagne avec 1 hectare ou même déjà 10 ou 20 hectares, c'est déjà très très bien. À Estine, l'SBL Ensemble ça pousse organise des stages d'initiation pour les enfants. Et si nous sortions prendre un bon bol d'air grâce à notre séquence tourisme? Prenons un peu de hauteur et allons nous balader sur le grand terri verdoyant du Grand Ornu. 70 mètres de haut, un cadre verdoyant, un panorama exceptionnel. Pas de doute, nous sommes bien sur un terri, le terri Sainte-Désirée au Grand Ornu. Et oui, le Borinage, c'est l'autre pays des collines. Oui, tout à fait, mais des collines faites à main d'homme. Rien de relief naturel dans la fête. En fait, plus on monte sur un terri, plus on descend dans le sol. Et plus on descend dans le sol, plus on remonte le temps. Gravir les pentes d'un terri, c'est donc aussi feuilleter un livre d'histoire. La vie d'un terri, c'est pas linéaire. On les a parfois utilisés pendant des dizaines d'années, puis pour des raisons de changement de technologie ou simplement de changement d'extraction du puits, on les a laissés tranquilles. Et puis, nouvelle technologie, nouveaux besoins de place, on est revenu charger dessus. Mais entre-temps, une espèce de croûte végétale s'était formée avec des mousses, ce genre de choses. Et ça dévie la percolation. Donc vous avez parfois des espèces d'écoulements, ils ne sont pas souterrains, ils sont sous la pente. Et ils vont entraîner des cailloux. À côté de la végétation spontanée comme ces fraisiers des bois, on a donc aussi planté des arbres pour fixer le sol ou simplement par amour du sport. Au temps du premier aménagement du terri, l'entraîneur de foot faisait courir les enfants du club sur le chemin comme exercice. Il leur donnait aussi parfois des activités, on va dire extrascolaires. Et une de ces activités, ça a été de planter des cerisiers sur le terri. Et donc ce que vous voyez, il y en a... on comprend d'après la grosseur du tronc qu'il date de cette époque, et les autres sont leurs descendants. On poursuit notre balade et cette fois on se laisse mener par le bout du nez. Alors c'est intéressant parce que c'est insectifuge. C'est ce qui explique qu'il y ait eu des noyers dans les cours de ferme. Ça permettait de couper un petit peu l'arrivée des mouches qui étaient normalement sur les tas de fumier. Et ma mère par exemple me demande régulièrement des feuilles de noyer qu'elle met sécher, qu'elle met dans sa cuisine, et pour elle, ça lui sert de repousse-mouche. Le terri Sainte-Désirée est décidément une mine d'histoire. Il est aussi à sa manière un musée à ciel ouvert. L'occasion, pourquoi pas, de prendre un bon bol d'air après une visite au Grand Ornu. Avant de se quitter, je vous rappelle un rendez-vous important pour les amateurs de balade à vélo. C'est ce dimanche 24 juin à Stambruge. C'est Vélotourisme sur le site de la mer de Sable. Voilà, c'est dans la poche et terminé. À la semaine prochaine. Rendez-vous sur les réseaux sociaux.